Eh bien bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo très intéressante et on va voir comment partir en retraite avec 1 million d'euros grâce à la bourse. Ça peut sembler assez ambitieux mais c'est tout à fait réalisable si tu as une bonne stratégie d'investissement avec la bourse. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment réaliser cet objectif avec des outils intéressants et des cas concrets pour que tu puisses te projeter. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et tu verras comment réaliser cet objectif très ambitieux. Alors avant tout, pourquoi viser 1 million d'euros? Ce montant va te permettre de vivre de tes investissements de manière confortable. Effectivement, si tu suis la règle des 4%, tu vas retirer 4% de ton patrimoine chaque année, soit environ 40 000 euros, et tu vas pouvoir vivre avec et en même temps laisser croître ton patrimoine. C'est une méthode qui va te permettre de ne jamais perdre d'argent. Cette méthode est vraiment utilisée par énormément d'investisseurs et a fait vraiment ses preuves. Alors il faut vraiment comprendre le pouvoir des intérêts composés. Si tu veux pouvoir atteindre 1 million d'euros, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Par exemple, si tu investis 10 000 euros avec un rendement de 7% par an pendant 30 ans, combien tu vas obtenir? 30 000 euros? Non, tu vas plutôt avoir 76 000 euros. Effectivement, les intérêts composés, c'est une boule de neige qui prend de plus en plus de masse, et bien ton patrimoine fait la même chose. Et pour illustrer encore mieux ce propos, on va prendre un exemple très concret. Imaginons que tu investis 200 euros dans un ETF à 7% par an de rendement pendant 40 ans, et bien tu auras plus de 500 000 euros. Et si tu vas attendre le million, tu as juste à doubler cette somme, donc environ 400 euros par mois, et tu atteindras directement le million au bout de 40 ans. Et bien si tu veux partir en retraite avec 1 million d'euros ou partir en retraite de manière anticipée, combien il faut investir et pendant combien de temps? Donc on va prendre le premier scénario. Tu as oublié d'investir pendant ta jeunesse et tu as 30 ans maintenant. Tu veux partir en retraite avec 1 million d'euros, et bien comment faire? Eh bien tu vas devoir investir 300 euros par mois avec un rendement d'environ 7% par an pour partir en retraite à 65 ans avec 1 million d'euros. Le deuxième scénario, c'est que tu as 40 ans, tu n'as pas investi ces dernières années, donc comment faire pour avoir 1 million d'euros à ta retraite? Eh bien tu vas devoir investir beaucoup plus. Effectivement, on va être sur du 700 euros par mois pendant 25 ans. Donc effectivement, tu as 10 ans de décalage avec le premier scénario, donc tu dois mettre beaucoup plus chaque mois pour atteindre ce même objectif. Scénario numéro 3, tu as 20 ans, et bien là il faut investir seulement 150 euros par mois pour avoir 1 million à 65 ans. Effectivement, plus tu investis tôt, moins tu auras besoin de mettre tous les mois dans tes investissements. Donc c'est vraiment un objectif à avoir dès que tu es jeune et prendre les devants et commencer à investir très très tôt. Le temps est vraiment ton meilleur ami. Alors c'est bien beau de dire il faut investir tel montant dans telle année ou telle année, mais dans quoi est-ce qu'on va investir? Alors il est très important de choisir dans quoi est-ce qu'on va investir et d'avoir sa stratégie. Personnellement, j'investirais dans des ETF, donc qui sont des paniers d'actions. Ça permet vraiment de se diversifier et d'être ultra passif, de gérer ça 2 minutes par mois et ensuite de laisser faire. De plus, le bonus avec les ETF, c'est avec les frais d'investissement qui vont être assez bas. De plus, on va avoir une bonne diversification de secteurs ou encore de géographie pour le MSCI World. Et ensuite, on va avoir le S&P 500 qui est extrêmement connu, où on va investir sur les 500 plus grosses entreprises américaines, donc un marché qui est assez fort. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire votre choix sur les ETF, donc MSCI World, S&P 500, et de faire une petite sélection pour toucher un maximum de marchés. Ensuite, on va avoir une autre stratégie qui va être les actions à dividendes. Alors là, il faut faire un peu plus attention parce que c'est un peu plus risqué. Effectivement, les actions à dividendes sont plutôt intéressantes parce qu'on va avoir une part des bénéfices des entreprises et ça peut être assez élevé, 5-6%, et ça va être du gain en plus de la croissance de l'action. Mais je disais, il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'une action à dividende n'a pas forcément une croissance énorme. Effectivement, elle va plutôt être cyclique, monter, descendre, et donc on va peut-être pas forcément être gagnant au long terme. En plus de la croissance qui est minime, on va avoir des impôts, donc la flat tax, par exemple sur un CTO qui va être assez importante, donc 30%, et tu vas payer une flat tax donc sur le pays de la société. Par exemple, si tu as investi sur Apple qui est américain, tu vas payer des impôts donc américains et ensuite des impôts français de ton CTO. Tu peux avoir un abattement d'imposition, mais il faut faire les démarches, donc c'est un peu chiant quand on débute.
Alors ensuite, tu vas avoir aussi la sélection d'actions individuelles où là, tu vas faire ton propre choix. Mais il faut faire attention, donc bien choisir des actions de qualité. Donc comme par exemple Apple, Microsoft, c'est vraiment deux très bonnes actions. Mais surtout se diversifier, donc choisir plein de secteurs différents. La pharmacie, la tech, le BTP ou n'importe quel autre secteur. Et aussi avoir une diversification géographique. Donc mettez bien en place une jolie stratégie pour investir sur des actions individuelles. Et ensuite, attention aussi aux frais des plateformes. Choisissez un broker en ligne pour vraiment minimiser vos frais. Par exemple, sur Trade Republic, quand vous commencez, c'est vraiment top pour faire du DCA à faible coût. Une fois que vous savez où investir, il est important d'avoir une stratégie. Par exemple, faire du DCA, du Dollar Cost Average, donc investir un montant fixe chaque mois sur une sélection d'actions ou d'ETF. Ça permet de limiter l'impact de la fluctuation des marchés, d'acheter haut, d'acheter bas et d'avoir un prix moyen qui est plutôt correct et de maximiser vos performances. Vous n'êtes pas obligé d'investir de manière régulière tous les mois sur vos investissements, vous pouvez le faire une fois par an, ça peut être aussi assez intéressant, mais ce qu'il faut c'est vraiment avoir un montant défini que vous allez investir et ne pas vous dire « Ah bah non, j'investirai plus tard » et au final vous ne le ferez jamais. Ensuite, il y a deux petites règles d'or quand vous investissez comme ça, c'est vraiment de réinvestir vos gains. Effectivement, si vous recevez des dividendes, si vous vendez des actions et que vous faites des plus-values, il est très intéressant de réinvestir ces gains pour accélérer la mise en place des intérêts composés et de peut-être gratter 1 ou 2 années ou alors des dizaines de milliers d'euros sur du long terme. Ensuite, la deuxième petite règle d'or, ça va être d'éviter les retraits précoces. Effectivement, on investit sur des périodes qui vont être très longues, 30, 35 ou encore 40 ans. Ça va être très dur, mais il faut vraiment résister à cette envie parce que tout ce que vous allez retirer, ça va être réduit de vos intérêts composés et donc forcément, vous allez atteindre votre objectif beaucoup plus tard ou alors à 65 ans, vous aurez beaucoup moins que votre million. Alors effectivement, si vous avez besoin de fonds en urgence, il est intéressant d'avant d'investir, de vous faire un petit pécule sur un livret A par exemple, et en cas d'urgence d'aller piocher dedans au lieu d'aller piocher dans votre livret d'investissement. Ensuite, nous allons voir les erreurs que vous pouvez éviter assez facilement. Alors, on a déjà fait une vidéo assez complète sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. Mais par exemple, il ne faut pas investir trop tard. Alors, on en a effectivement parlé au début de la vidéo, ça peut sembler assez bateau, mais pourtant beaucoup de jeunes n'y pensent pas. Investir tôt, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir des résultats juste exceptionnels en 25 ou 30 ans et partir en retraite beaucoup plus tôt. Ou encore avoir un patrimoine exceptionnel au bout de 30 ans en n'ayant investi pas énormément tous les mois comme quelqu'un qui va commencer à investir à 35 ou 40 ans. Alors ensuite, on va avoir les émotions. Encore une fois, on en a déjà parlé, mais il faut vraiment gérer ces émotions lors de fortes baisses sur le marché et ne pas paniquer et tout vendre. Alors je me doute qu'au bout de 20 ans d'investissement, vous allez commencer à être rodé ou pas, et donc voir un portefeuille qui se prend moins 5, moins 6 ou moins 10%, ça peut faire vraiment très peur. Mais il faut vraiment gérer ces émotions, garder en soi cette peur et laisser passer le temps, laisser passer le marché et vous verrez que tout redeviendra normal. Et ensuite, une erreur vraiment assez commune, c'est les frais. Il ne faut surtout pas ignorer les frais parce que ça va vraiment venir grignoter votre patrimoine et surtout que là, on va être sur du très long terme, donc 30 ou 40 ans. Donc si vous commencez à ne pas faire attention aux frais à des 0, 5, 1 ou 2%, eh bien à la fin, ça va représenter des centaines de milliers d'euros. Donc ça serait vraiment bête de passer à côté de ça. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Maintenant, tu sais comment avoir 1 million d'euros pour ta retraite. Donc n'hésite pas à investir très tôt, à passer le pas, à te lancer. Effectivement, le temps est avec toi ou contre toi selon comment tu vois les choses. Donc lance-toi, je crois en toi. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un like ou encore à t'abonner. Ça me fait vraiment beaucoup de plaisir, ça m'aide énormément. Il y a tous mes réseaux en description, donc n'hésite pas à faire un petit tour, ça peut être vraiment très intéressant pour toi. Et moi je te dis à dimanche prochain, ciao.